Il est midi, bonjour à toutes et à tous. Sans plus tarder, les grands titres de ce mercredi 25 août. À la une, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Décision souveraine annoncée hier par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, lors d'une conférence de presse. La synthèse dans ce journal. L'actualité nationale également marquée par le réaménagement des horaires de confinement, désormais fixés de 22h au lendemain 6h du matin dans les wilayas concernés. Autre décision, la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs et des plages à compter de ce mercredi. Les salles des fêtes, elles, resteront fermées. Les centres de vaccination ne sont dorénavant plus les seuls à pouvoir administrer des doses de vaccins anti-Covid. À compter d'aujourd'hui, les Algériens auront la possibilité de se faire vacciner au niveau des pharmacies officines. L'Algérie prépare la saison des pluies. Curage des regards et canalisation d'évacuation des eaux pluviales sont en cours. La CEAL lance une campagne de nettoyage pour se prémunir contre tout risque de débordement des eaux. Le point dans la wilaya de Tipaza. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le bureau du Conseil de la Nation sous la présidence de Salah Goudjil affirme son soutien à la décision de rupture par l'Algérie des relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc. Le bureau du Conseil affirme également que cette décision est une revendication populaire qui est en accord avec la décision politique de l'État algérien sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et puis, je vous en parlais en titre, l'Algérie a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc, et ce depuis hier. Une décision souveraine annoncée par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, lors d'une conférence de presse. Suite à plusieurs avertissements et des tentatives d'appeler au respect des accords de bon voisinage, la diplomatie algérienne réagit de manière ferme. Le ministre des Affaires étrangères a également abordé des questions d'ordre international et régional. La synthèse ce midi avec Badea Amar. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسم الحكومة الجزائرية لقد ثبت تاريخيا وبكل موضوعية أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا، وذلك منذ استقلال الجزائر. قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم. L'Algérie a rompu depuis hier ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a toutefois rassuré que la situation des citoyens des deux pays ne sera pas affectée. قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يتضرر المواطنون الجزائريين المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالجزائر من هذا القرار. فالقنصليات ستباشر عملها بصفة طبيعية مثل ما هو التقليد في العلاقات الدولية، وستبقى هذه الأجهزة الإدارية تقوم بعملها القنصلي المحض من دون أي مهمة تتجاوز هذا الإطار الضيق. Le chef de la diplomatie est longuement revenu sur les raisons qui ont poussé l'Algérie à prendre une telle décision. Une série d'actions hostiles est menée par le Maroc contre l'Algérie, à commencer par une guerre fratricide déclenchée en 1963, en passant par le soutien des deux organisations terroristes, MAC et Rachad, et jusqu'à l'affaire d'espionnage via le logiciel israélien Pegasus, qui a ciblé bon nombre de responsables et de citoyens algériens. Tout en soulignant que l'Algérie a été patiente et s'attendait à une révision de position de la part du Royaume, Lamamra dira qu'il est évident aujourd'hui que le Maroc a renié en totalité ou en partie de manière grave et répétée les 4 engagements fondamentaux qui constituent la base essentielle et le socle normatif sur lesquels s'appuie la normalisation des relations entre les deux pays.
Il faut bien se rendre compte que jamais depuis 1948, un membre d'un gouvernement israélien n'a été entendu émettre des jugements et proférer des messages contre un pays arabe à partir du territoire d'un autre pays arabe, a poursuivi le ministre des Affaires étrangères. Plus encore, et à propos du statut de membre observateur octroyé à Israël au sein de l'Union africaine, la Mamra fera savoir que cette décision a essuyé un refus de la part de nombreux pays membres de cette organisation, à l'exception du Maroc. Sur un autre plan, s'agissant de l'engagement relatif à l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental, le Royaume du Maroc l'a renié alors qu'il a été solennellement pris par le roi Hassan II et consigné dans les documents officiels de l'UEA et des Nations Unies, a souligné Ramtan Lamamra, et de réaffirmer la position constante de l'Algérie à l'égard de la question sahraoui, soulignant que l'Algérie continuera à demander à l'ONU d'accomplir son devoir plein et entier vis-à-vis du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Concernant la situation en Tunisie, le ministre a indiqué que ce pays était menacé par des groupes terroristes tunisiens et d'autres basés en Libye. Il a précisé dans ce contexte que l'Algérie et la Tunisie coopéraient en matière de renseignement, de sécurité et sur le plan militaire. Il a rappelé la position de l'Algérie rejetant toute ingérence dans les affaires internes de la Tunisie. Enfin, à propos du dossier du Sahel, la Mamra a affirmé que la région sahélo-saharienne était vitale pour l'Algérie, indiquant que toutes les actions de l'Algérie vont dans le sens de la défense de sa souveraineté, de sa sécurité et de son intégrité, ainsi que celle des pays frères sahélo-sahariens. La Mamra a précisé que l'Algérie est déterminée à œuvrer aux côtés des frères maliens à la réalisation des principes de l'accord de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger. L'actualité nationale également marquée par le réaménagement des horaires de confinement. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a décidé de l'allègement des mesures de restriction anti-Covid-19 face à la tendance plutôt baissière des cas de contamination. Ainsi, les horaires de confinement partiel à domicile ont été réadaptés et sont désormais fixés de 22 h au lendemain 6 h du matin dans les wilayas concernés. Il a également été décidé de la levée de la mesure de fermeture des espaces récréatifs, de loisirs et de détente, des lieux de plaisance et des plages à compter de ce mercredi avec le maintien des strictes mesures de prévention. Pour ce qui est des salles des fêtes, elles ne resteront pas ouvertes. Ce qui nous amène à évoquer le dernier bilan lié à la Covid-19 en Algérie. Il fait état de 537 nouveaux cas confirmés, 391 guérisons et 29 décès à déplorer en l'espace de 24 heures. Une situation épidémiologique qui semble se confirmer si l'on se fie au bilan annoncé quotidiennement par les autorités sanitaires. Les contaminations ont certes affiché une nouvelle hausse, mais elles restent relatives et exigent de nous tous le maintien des strictes mesures de prévention, et ce malgré la vaccination. Une vaccination aujourd'hui opérationnelle dans les pharmacies officines à compter de ce jour dans le but d'accélérer le programme de vaccination nationale contre le virus. Des rendez-vous qui s'ouvriront dans un premier temps dans 650 pharmacies sur les 11 000 existantes dans le pays. Emel Bouarba. La campagne de vaccination anti-Covid passe à la vitesse supérieure avec le lancement de l'opération vaccinale au niveau des pharmacies d'officine. Dans un premier temps, 650 pharmacies sur plus de 11 000 au niveau national sont concernées. C'est un acte volontaire, c'est une vaccination gratuite, même si elle se fait au niveau de pharmacies privées. Dans son officine de son quartier, dans un cadre organisé, sous forme de rendez-vous, mais c'est des rendez-vous qui ne vont pas dépasser les 24-48 heures. Est-ce qu'il faut présenter une carte chiffre, quelque chose? Non, pas du tout, juste une pièce d'identité. Suite à ça, il y a un interrogatoire qui est fait, conformément au formulaire que l'on a mis en ligne sur le guide. Les pharmaciens ont bénéficié d'une formation leur permettant de prodiguer cet acte vaccinal. La formation s'est déroulée à distance et jusqu'à présent, nous avons qualifié plus de 650 pharmaciens d'office. Les inscriptions sont toujours ouvertes et donc la campagne va s'élargir progressivement. Nous avons préconisé une moyenne de 10 personnes à vacciner par jour et par personne qui est qualifiée à la vaccination. Avec l'implication des pharmaciens d'officine dans la campagne nationale de vaccination anti-Covid, l'objectif est de toucher au moins 20 millions d'Algériens éligibles à la vaccination pour atteindre cette fameuse immunité collective et de vacciner au moins 70% de la population. Tous les moyens logistiques et humains ont été mis en place. D'ailleurs, un guide technique qui évoque toutes les procédures techniques, logistiques, etc.,
pour mener à bien cette opération. À Alger, quelques 100 pharmacies sont impliquées dans cette campagne de vaccination. Nous sommes prêts au sein de notre pharmacie afin de commencer la procédure de vaccination qui fera le plus grand bien à la population algérienne, car la pharmacie est un lieu de proximité par rapport aux citoyens qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres de soins qui peuvent éventuellement être loin ou parce qu'ils sont vieux et à la mobilité réduite. On a reçu une formation par le biais du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur. Les patients avec bien sûr un interrogatoire, une prise de tension artérielle, exactement les mêmes conditions que dans une clinique ou dans une polyclinique ou un hôpital. Bien sûr, les conditions de conservation du vaccin sont exactement les mêmes. L'approvisionnement, nous avons le même approvisionnement que les hôpitaux. Cette campagne qu'ils font au niveau des pharmacies est excellente. C'est une très bonne initiative. J'appelle la population à aller se vacciner. De toute façon, plus on se vaccinera et plus on pourra éradiquer cette pandémie. Bien sûr, parce que surtout pour le déplacement. Quand il ne peut pas se déplacer, surtout la Jayshouha, chaque quartier il y a des pharmacies qui ont presque très bas. L'Algérie mise ainsi sur l'accélération de la campagne de vaccination, seul rempart contre une éventuelle 4e vague de la pandémie. Des campagnes de vaccination de plus en plus nombreuses dans le pays et c'est dans l'un des plus grands marchés de Tamanrasset, véritable carrefour pour les commerçants, que la vaccination est ouverte. Sans cela, il leur sera interdit d'exercer. Réaction et témoignages ce midi de certains d'entre eux. Yasmine Massoudi. C'est au niveau du marché de Tefsit, véritable poumon commercial de la wilaya de Tamanrasset, qu'une large campagne de vaccination a été organisée. Objectif, faire vacciner près de 800 commerçants. J'encourage tous les citoyens à aller se faire vacciner. C'est la clé pour en finir avec le virus. Nous sommes obligés de nous faire vacciner afin de nous protéger et protéger notre entourage. Je viens de me faire vacciner. Je n'ai rien ressenti. Il ne faut pas avoir peur. J'ai eu ma première dose il y a 3 semaines et aujourd'hui, je suis venu pour le rappel. Il y a une grande affluence de la part des commerçants. L'opération se poursuivra toute la semaine au niveau de ce marché afin de vacciner toutes les personnes qui y travaillent. Des mesures strictes ont été prises, notamment l'interdiction d'exercer sans s'être fait vacciner. Si le commerçant ne se fait pas vacciner, il ne sera pas autorisé à ouvrir son local. Au début, nous étions assez flexibles. À présent, nous devons appliquer la loi. Pour la réussite de l'opération, 3 points de vaccination ont été mis en place au niveau de ce marché. La campagne se poursuivra jusqu'à ce que tous les commerçants de la région soient vaccinés. L'Algérie connaît depuis plusieurs années des problèmes de stress hydrique et comme toutes les activités humaines, culture et élevage ont un besoin vital d'eau. Sans cette ressource, il n'y a ni l'un ni l'autre. À Msila, par exemple, les éleveurs peinent à nourrir leur bétail en raison d'une pénurie d'eau et pour tenter d'y remédier, plus de 2000 autorisations de construction de puits ont été délivrées aux investisseurs. Belim Damis. Samir, un jeune investisseur de la wilaya de Msila, s'est lancé dans l'élevage bovin et la production de lait de vache. Depuis, il fait face à de nombreux problèmes, notamment le déficit de main-d'œuvre. Je me suis lancé dans la production de lait de vache, mais malheureusement nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il y a un manque énorme de main-d'œuvre et de foin. La wilaya de Msila est en phase de devenir un bassin laitier. Il faut savoir que les producteurs de lait pasteurisé vont investir dans cette région. Les éleveurs de la région font face également à un autre problème, celui de la pénurie d'eau. Nous souffrons du manque d'eau dans cette région. Nous possédons un seul forage et cela ne suffit pas pour une superficie de 30 hectares. Nous souhaitons avoir des autorisations pour réaliser des forages. Cette année, nous avons délivré plus de 2000 autorisations de réalisation des puits. Et nous les avons attribuées selon l'avis des experts pour ne pas surexploiter les eaux souterraines provenant de la nappe phréatique. Des solutions mises en place pour encourager les éleveurs à investir dans cette filière stratégique pour réduire la facture d'importation du lait en poudre.
Des précipitations faibles, voire même inexistantes, mais qui, lorsqu'elles sont en surabondance, causent bien des dégâts. Curage des regards et canalisation d'évacuation des eaux pluviales sont en cours. La CA lance une campagne de nettoyage et se prémunit contre les possibles débordements des eaux et des nombreux désagréments qui en découleront pour les populations. Notre journaliste Raouf Hamouche a suivi pour nous l'équipe de nettoyage mobilisée au niveau de la wilaya de Tipaza. Il est revenu avec ce reportage. 8 h du matin, une ambiance inhabituelle sur les différents tronçons de la wilaya de Tipaza. Les équipes d'assainissement sont sur le qui-vive en vue de nettoyer les moindres recoins des villes. Ici, les agents de la CEAL effectuent une opération qui n'est pas des moindres. Elle permettra d'éviter l'obstruction des voies et canalisations en prévision de la chute des premières pluies. Chaque année, on fait une préparation pour éliminer les points noirs sur les routes nationales et le chemin de wilaya. Nous avons 8 ouvriers sur place avec 2 camions, 2 rétrochargeurs pour éliminer ce point-là. Point très important pour l'usage de la route et pour la sécurité des citoyens. Notre caméra a suivi l'intervention de ces unités sur le terrain. Nous sommes ici dans l'oued de Bouhardoun et celui de Htatba où il a été question de procéder à leur curage. Les camions. Afin de réussir l'opération de curage de l'oued, nous utilisons des camions, des rétrochargeurs et des agents polyvalents pour dégager les déchets. Les déchets ménagers. Des efforts considérables déployés par les équipes chargées de cette campagne de nettoyage. Des équipes qui souvent se heurtent à des difficultés, notamment l'incivisme de certains citoyens. Fait des travaux d'assainissement concernant le giratoire au niveau de Tipaza. On a aussi un curage au niveau de Oued Bouhardoun, parce que c'est un point névralgique qui connaît parfois des inondations. Donc toutes ces actions vont nous permettre d'avoir un réseau routier fonctionnel et donc on évite vraiment d'avoir des inondations et par conséquent une atteinte à la population. Et on profiter de cette circonstance justement pour lancer un appel à nos concitoyens. Justement, il évite quand même de jeter tout produit qui risque justement d'empêcher la bonne circulation des eaux et par conséquent diminuer même la capacité des ouvrages d'assainissement. Cette campagne de nettoyage se poursuit à travers toute la wilaya. Plusieurs équipes de travail ont été dépêchées sur les lieux issus des différentes directions et communes concernées pour mener à bien cette opération. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui vient de nous parvenir dans le cadre de leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace. Des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 18 au 24 août de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit une bombe de fabrication artisanale dans la région de Bouguera, à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 3 narcotrafiquants et saisi 316,5 kilos de kif traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. Tandis que 10 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 108,5 kilos de la même substance ainsi que 15 055 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, Ingezem et Bourj Badi Mokhtar 178 individus et saisi 38 véhicules, 177 groupes électrogènes, 115 marteaux-piqueurs, 8 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 52 tonnes de mélange de pierres d'or brutes et 68 tonnes de denrées alimentaires, alors que 119 quintaux de tabac ont été saisis à Beskra et Ouergla. De même,
Des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 9130 litres ont été déjouées à Tébessa, El Taraf, Sougaras et Tindouf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 52 individus à bord d'embarcations artisanales, alors que 84 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Oran, Tindouf et Beskra. Et puis, dans le reste de l'actualité, les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l'armée d'occupation marocaine dans différentes régions. Des détachements avancés de la PLS ont intensifié hier leurs bombardements contre leur position des forces marocaines dans les régions de Sepret, Tnouchad et L'Aqad, dans le secteur de Mahbes. Des unités de l'armée sahraoui ont également bombardé lundi les positions des forces de l'occupation marocaine dans les régions de L'Aqad et Akrara Farsik, secteur toujours de Mahbes, et de Djala El Talah et Tawarachit, secteur de Akrida. Voilà qui referme les pages de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est votre bulletin météo. Les nouvelles du temps avec Amel Aribi. Quant à moi, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée.